إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, notre sermon va porter sur une sourate que nous lisons souvent dans nos prières, une sourate qui est composée de 3 versets. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire qu'il aime cette sourate plus que le monde et tout ce que le monde contient. Il s'agit de la sourate 108 qui est El-Kawthar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va fermer une fois les yeux et quand il va l'ouvrir, on va le voir sourire. Alors que c'est quelqu'un qui ne riait pas comme ça, comme vous et moi. Quand il sourit pour quelque chose, c'est que derrière, il y a une bonne annonce. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que surat al-Kawthar, cette sourate qui est libellée ainsi, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ça a été révélé dans une circonstance, chers frères et sœurs. C'est bien de se rappeler de cette circonstance-là. Ça a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'apaiser, pour le consoler, parce que son propre oncle, qui est Abu Lahab, quand il a su que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu son enfant, qui était appelé Abdullah. Il était le dernier garçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand celui-là est décédé, il savait que le prophète avait été marqué par le décès de cet enfant. Lui, il va s'en réjouir. Il va sortir et aller réunir les dignitaires de la Mecque pour qu'ils puissent se réjouir, parce que pour eux, il n'y a plus personne qui va prendre la relève derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont réjouis en disant Qad boutira Muhammad, Qad boutira Muhammad, pour dire que Mohammed, il est privé de descendance. Il n'y a plus de garçon après lui pour porter son nom. Il n'y a plus d'homme derrière lui pour véhiculer le message qu'il a envoyé pour nous combattre. Subhanallah. Ça, c'est son propre oncle qui va se réjouir du malheur d'un père qui est en train de souffrir pour le décès de son enfant, chers frères et sœurs. Et tout un chacun sait que lorsque quelqu'un perd un enfant, il est meurtri dans son corps. Tout un chacun souhaiterait que tu meures et que c'est ton enfant qui t'enterre. Mais ici, eux, ils sont contents, puisque les Arabes, dans le vieux temps là-bas, avant l'avènement de l'islam, pour eux, si tu avais que des filles, c'était comme une malédiction. Elles pouvaient être mariées. Si tu as des garçons, c'est eux qui vont porter ton nom. Et donc ton nom sera perpétué. Mais si ta fille s'en va ailleurs,
elle ne pourra pas porter le nom des familles là-bas. Elle va porter le nom des familles de cette famille-là qui l'a accueillie. Donc pour eux, il fallait se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, sachant qu'eux, ils se réjouissaient du malheur de son messager, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va apaiser son messager en lui révélant cette sourate. Allah vient lui dire Inna a'ataynaka al-kawthar. Alors al-kawthar, qu'est-ce que c'est, chers frères et sœurs? Les ulémas, ils vont avoir, si vous voulez, plusieurs significations, où ils vont donner des définitions à ce mot. Al-kawthar vient du mot al-kathir. Ils vont dire, Dieu lui dit, Mohammed, apaise ton cœur. C'est vrai, c'est douloureux que j'ai pris ton fils, mais je t'ai donné abondamment. C'est pourquoi on peut appeler cette sourate aussi la sourate de l'abondance. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui apprend qu'il lui a donné abondamment. J'ai fait de toi le plus grand des messagers. Il y a 313 messagers et 124 000 messagers et prophètes confondus. Tu es le plus grand de ceux-là. Et donc cette chefferie, tu es imam al-mursalin. Subhanallah. Je t'ai donné plus grand que eux, ils ne savent. C'est moi qui suis ton allié. Eux, ils pensent que je t'ai abandonné en te prenant ton fils. Je t'ai donné plus grand. Je t'ai donné le livre qui viendra mettre, qui est le sommet des livres. C'est-à-dire, le Coran est le dernier message de Dieu pour toute l'humanité. Donc, les prophètes passés avant toi, c'est ton livre qui viendra faire que leurs livres ne seront plus lus. Le livre que je t'ai donné sera lu jusqu'à la fin des temps. Et c'est ma clémence pour l'humanité. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Je t'ai donné cette religion afin que ça vienne avoir la suprématie sur toutes les autres religions qui ont précédé la tienne, Mohammed. J'ai voulu aussi que par ton arrivée, la Kaaba soit purifiée et que ce soit le symbole de l'unicité de Dieu sur terre. Parce que c'est là-bas, eux, ils avaient plusieurs idoles. Ils en avaient jusqu'à 360 qu'ils adoraient. Avec ton arrivée, j'ai purifié la Kaaba. Donc, Mohammed, avec toi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il apaise son messager. C'est comme nous-mêmes, nous devons savoir combien de fois Dieu a été bienveillant envers ceux qui seront de sa communauté. Subhanallah. Dieu, il est bienveillant envers nous parce que ceux qui vont entrer dans le paradis, chaque 100 personnes, 80 seront de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Dieu lui dit qu'il lui a donné abondamment, c'est une réalité, chers frères et sœurs. Tous les peuples qui nous ont précédés, tout le monde va se présenter devant Dieu avec son prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui va se présenter avec plus de monde alors qu'il est venu derrière. Il a été le dernier des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui dit, Mohammed, le fait que j'ai pris ton enfant, je te donne encore mieux. Je vais t'accorder la source et la fontaine qui est appelée El Kawthar, que je t'ai fait voir dans le paradis. C'est cette fontaine
cette source-là, qui est la source de toutes les rivières qui vont se trouver dans le paradis, subhanallah, c'était quand même une manière de lui dire, Mohamed, tu vas entrer au paradis. Le paradis que je t'ai fait voir, tu vas y entrer. Et El Kawthar que je t'ai montré, ça sera la fontaine où il faudra d'abord boire pour être sûr que tu vas entrer au paradis. Parce que le jour de la résurrection, on sera sur pied. On va mettre 50 000 années arrêtés sur nos pieds, chers frères et sœurs. Subhanallah. Mais ça sera facile pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sera comme quelqu'un qui est venu et qui a accompli 4 rakats de prière. Ça sera comme ça. Le temps des 50 000 années sera pour les croyants. La durée de 4 rakats, on peut dire 5 minutes. Ça sera pour les croyants environ 5 minutes. Mais ça sera très difficile pour les autres. Et il faudra s'abreuver de l'eau de El Kawthar. Le prophète va nous dire que c'est une eau qui est plus douce, plus sucrée que le miel, plus blanche que le lait. Si tu as bu de cette eau, c'est comme tu ne seras plus assoiffé. Et c'est en même temps pour te dire que tu auras accès aux autres rivières qui vont se trouver dans le paradis. Mais si on t'a chassé là-bas, ça veut dire que atteindre le paradis ne sera pas facile pour toi, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, je t'ai accordé aussi cette fontaine qu'on appelle El Kawthar, qu'à la face qu'on puisse boire de cette fontaine-là, chers frères et sœurs. Parce que le prophète, quand il quittait, il va dire à sa communauté, je vous donne rendez-vous devant El Kawthar, devant cette source-là. Si tu as été renvoyé là-bas, ça veut dire que tu auras des problèmes le jour de la résurrection. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a laissé boire de cette eau, ça veut dire que tu seras sauvé. Tous les messagers doivent boire de cette eau pour savoir qu'ils vont avoir le paradis, chers frères et sœurs. Mais Dieu lui dit que la mort de ton fils ne t'ébranle pas. El Kawthar qui est dans le paradis est déjà réservé pour toi. Ce n'est pas pour Adam, ni pour Noé, ni pour Ibrahim, mais c'est pour toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceux qui étaient en train de se réjouir en pensant que Allah subhanahu wa ta'ala l'a abandonné, ils étaient en erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire Fasolli li rabbika wanhar. Muhammad, prie ton Seigneur et fais le sacrifice. Immole ton sacrifice. Donc, prie Allah seulement. Fasolli li rabbik. La prière ne doit être faite que pour moi seul. Et si tu dois sacrifier, ça doit être fait pour moi seul. Donc, c'est ce que nous continuons de faire. Le musulman ne prie que Allah seul. Allah qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté et qui n'a pas de semblable. C'est pourquoi Dieu va lui dire encore Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis-leur, Mohamed, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort ne dépendent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui m'a été recommandé. Et sachez que je suis le premier des croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'on tire des leçons de cette sourate, chers frères et sœurs. C'est composé de 3 versets. Mais il y a beaucoup de leçons là-dedans. Voilà que quelqu'un qui vient de perdre son enfant, au lieu de le consoler, d'autres sont en train de s'en réjouir. Subhanallah. Combien de fois c'est méchant de se réjouir de la mort d'un bébé. Le phénomène est récurrent aujourd'hui. On tue les enfants des gens pour s'enrichir. Subhanallah. Que Allah guide ceux qui sont en train de s'adonner à cette mauvaise pratique.
Et ils le font souvent pour vouloir s'enrichir. Alors que la richesse dépend de Dieu. C'est lui seul qui peut vous enrichir. Ce n'est pas en faisant des sacrifices humains que vous allez vous enrichir, chers frères et sœurs. Éloignez-vous de cette pratique. Parce que si vous tuez une âme sans vous en repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous maudire dans cette vie terrestre. Et la récompense chez lui, c'est que vous allez éterniser en enfer, vous n'allez pas en sortir. Donc Dieu dit au prophète, ne regarde pas le fait que j'ai pris ton enfant. Alors, c'est pour lui dire, Fasolli li rabbika wanhar. Je sais que tu es en train de souffrir, mais prie ton Seigneur, parce que la prière est un moyen de rendre grâce à Dieu. C'est pour lui dire, lorsque tu es dans l'épreuve, ne t'éloigne pas de Dieu. Lorsque tu es dans l'épreuve, prie Allah subhanahu wa ta'ala et fais même des sacrifices en ce moment-là pour que Dieu puisse t'assister davantage. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons nos épreuves aujourd'hui, à peine si on peut prier, on se plaint même de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Est-ce que je suis le seul? Subhanallah. Non, lorsque Dieu il t'a éprouvé, toi tu dois regarder les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de bienfaits il a fait pour toi? Il t'a donné la santé. Il te laisse respirer. Est-ce que il t'a demandé de payer tout cela? Et donc quand il reprend ton enfant, Wallah, si tu vois les hadiths là-dessus, tu vas souhaiter que Dieu te prenne un enfant à bas âge. Parce que le prophète va dire, si Dieu vous prend un enfant à bas âge, le jour de la résurrection, Allah, quand il va dire aux enfants qui sont sans péché d'entrer au paradis pour qu'ils fassent le jugement, ils vont dire, Seigneur, tu nous as dit d'être bienveillants envers nos parents. On voudrait attendre d'abord que leur jugement finisse avant qu'on rentre au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, prenez vos parents et entrez au paradis avant que je ne fasse mon jugement. C'est pour vous dire que tous ceux qui ont perdu des enfants et qui sont restés dignes, qui sont restés de bons musulmans, qui ont même prié, malgré qu'ils sont en train de souffrir, et qui ont pu dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », ces enfants-là viendront intercéder pour eux le jour de la résurrection. Wallah, et chaque fois que tu as une épreuve, même si ce n'est pas la mort d'un enfant, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder son assistance et que tu puisses continuer de l'adorer comme ça se doit. Ne fais pas de sacrifice qui va te condamner vis-à-vis de Dieu. Les gens font des sacrifices de toutes sortes aujourd'hui, tout simplement pour avoir ce dunya. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, innama amwalukum wa awladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim. Vos richesses et vos progénitures sont des épreuves, mais Dieu a mieux pour vous. Et là, ça sera à l'au-delà, chers frères et sœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va aller encore dire à son messager, Inna shani'aka huwa al-abtar. Muhammad, sache que ce sont tes ennemis qui ont été coupés parce qu'eux, ils sont fiers et contents qu'aujourd'hui, tu n'as pas de fils pour porter ton nom. Tu n'as pas de fils qui pourra continuer le message après toi. Mais sache que ce sont eux qui sont coupés complètement de ma grâce. Ce n'est pas toi, Mohamed. Sache que moi, Allah, je suis avec toi. Chers frères et sœurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala est ton allié, qu'est-ce que tu as perdu? Mais si Allah est contre toi, tu as tout perdu dans cette existence. Abu Lahab, lui qui était à la tête de ces dignitaires pour se réjouir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a plus de descendance, il n'a plus de garçonnet pour porter son message et son nom. Allah dit, c'est lui qui est le plus perdu, parce qu'il y aura une sourate même qui viendra dire que c'est lui qui est vraiment perdant dans cette vie et à l'au-delà. Allah va dire, tabbat yada abi lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. Muhammad,
réjouis-toi, c'est lui qui est perdu. Lui, son nom sera évoqué jusqu'à la fin des temps. On sera en train de dire qu'il est perdant et il va éterniser en enfer, lui et sa femme. Ses biens ne pourront pas le sauver. Bien vrai qu'il soit riche, ça ne pourra pas le sauver le jour de la résurrection. Mais toi, Mohammed, quand il se moque de toi et il pense que tu n'as personne pour promouvoir ton nom, Allah va rassurer son messager. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mais qui peut avoir son nom, qui peut être évoqué comme le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala après sa mort? Personne sur terre ne peut être évoqué comme lui. Chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué quelque part, on va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par l'appel à la prière, chers frères et sœurs. Chaque fois qu'on va dire Allahu Akbar, après, quand on va dire Ashhadu an la ilaha illallah, on va dire wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien de milliers de personnes qui sont en train d'invoquer Dieu, et quand ils vont dire Ashhadu an la ilaha illallah, ils vont dire wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahi, même s'il avait eu des enfants qui étaient restés derrière lui, eux aussi ils allaient mourir. C'était pour dire que tout le monde va mourir, mais mourir et que ton nom reste à perpétuité derrière toi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en aura plus dans l'histoire, chers frères et sœurs. Donc Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rassure-toi. Et ils sont en train de se réjouir, mais ce que j'ai fait de toi est plus grand que ce qu'ils n'imaginent. Et donc ça doit être le cas de tout bon musulman. Lorsque les gens ils sont en train de dire des ragots sur toi, de raconter leur vie sur toi, fasse tout que tu sois bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Arrange-toi pour que tu aies l'agrément de Dieu. Parce que si tu es aimé de Dieu, même si toute l'humanité est contre toi, alors tu as tout eu et tu seras le jour de la résurrection sauvé. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là qui, dans cette vie terrestre, il va se soucier de nous. Allah va le dire, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il y a un messager qui a été choisi parmi vous. Azizun alayhi ma anitum. Tout ce qui va vous faire mal lui donne de la peine. Harisun alaykum. Il veille sur vous, les croyants. Bil mu'minina ra'ouf rahim. Alors il est miséricordieux pour sa communauté. Son souhait est que nous ayons le paradis. C'est pourquoi le jour de la résurrection, lorsque tout le monde sera en train de dire Nafsi, Nafsi, c'est lui seul qui pourra venir et qui pourra intercéder pour l'humanité entière. C'est lui qui va venir se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala sous le trône de Dieu. Et Dieu va lui permettre de lever la tête en lui disant Mohamed, lève ta tête et demande-moi, ta demande sera acceptée. Et cela sera fait au moment où les gens seront en train de nager dans leur sueur. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de trancher ceux qui méritent le paradis, qu'ils y entrent. Et ceux qui doivent aller en enfer, Dieu est miséricordieux. Donc tous les prophètes vont se terrer. Ils vont se cacher, ils ne peuvent pas parler ce jour-là. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va parler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le meilleur des messagers, chers frères et sœurs. Et il a voulu que partout où nous soyons fiers de lui, que nous continuions de prier pour lui. Car quand tu pries pour lui, Allah et ses anges prieront pour toi jusqu'à 10 fois. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas se réjouir du malheur de votre voisin, du malheur de votre frère, lorsqu'il est en train de souffrir.
Parce que tu ne sais pas si après cette souffrance, Allah subhanahu wa ta'ala veut simplement éprouver son cœur et savoir si la sincérité s'y trouve, il va lui donner ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi Dieu le dit, innama amwalukum wa awladukum fitna. La richesse que je vais vous confier, c'est pour voir est-ce que vous aurez pitié des pauvres, est-ce que vous aurez pitié de vos semblables, est-ce que vous aurez pitié de ceux qui vous entourent, vos frères consanguins, utérins. Si tu n'as pas pu le faire avec la richesse, Dieu va te demander des comptes. Alors, il nous dit, les enfants que je vous confie, c'est pour voir. Le jour que je vais les prendre, est-ce que vous allez accepter ma volonté, ma décision? Mais si c'est le cas, Dieu dit, j'ai mieux pour vous. Donc, ceux qui viennent de perdre les enfants dans ces jours-ci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces enfants-là puissent intercéder pour leurs parents. Et ceux qui sont en train de s'adonner à cette vilaine pratique, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et s'il sait qu'ils ne sont pas des gens à guider, alors Dieu sait comment s'en prendre à eux. Brothers and sisters, our topic